J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'était pas prévu à la base. C'est moi, je suis juste allé faire un petit tour sur le store du Nintendo Switch. Juste pour jeter un petit coup d'œil s'il y avait des promos intéressantes. Et franchement, il y a des promos super intéressantes sur plein de jeux sympas. Donc franchement, c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. Pour faire partager ça, parce que effectivement c'est toujours sur des durées limitées, les offres. Donc vous voyez par exemple, on a du Mario Lapin Crétin 14,79€. C'est des grosses promos, au moins de 60%. Du Rayman classique à 9,99€ du coup, moins de 75%. On a Naruto Ultimate Ninja Storm 2 à 5,99€. Si vous l'avez pas fait, allez-y. Franchement, c'est rien du tout, 5,99€. C'est un très bon jeu. Bon, de toute façon, toute la série, elle est très bien. La série des Ultimate Ninja Storm, qui a débuté sur PS3 pour la première trilogie, et le 4 sur PS4. Franchement, allez-y, foncez, c'est rien du tout, franchement. Dragon Ball Fighters, il n'y a pas le prix affiché parce que j'ai acheté, quand c'est acheté, on peut pas savoir le prix. Mais je l'avais payé, je crois, 10 balles, donc j'imagine que c'est pareil. Et vous voyez, vous avez les passes, le pass 3 à 9,99, il était à 19, 50% de réduc. Les personnages, pareil, 50% de réduc. Vous voyez dans le détail, tous les persos ils sont à moins de 50%. Au lieu d'être à 5€, ils sont à 2,50€, tous les persos DLC. Vous voyez le pass 2, pareil, moins de 50%, voilà. C'est par contre, je crois pas que les musiques de l'anime sont réduites, je crois pas. Ouais, anime music pack, ça c'est pas réduit. Ouais. Bon bah écoutez, de toute façon déjà vous avez les persos à moins de 50%, que ce soit à l'unité ou en DLC, et le jeu aussi en promo, donc allez-y, allez sur le store, jetez un coup d'œil. Bon, Just Dance, c'est après, bon, c'est pas mon truc, mais bon, pour ceux qui aiment 20 balles, ça va, c'est pas cher. Lego Harry Potter, j'ai jamais fait ça, collection, ça peut être sympa, 20 balles. Il y a quoi du coup comme contenu pour ça? Alors, la Lego Harry Potter collection rassemble Lego Harry Potter années 1 à 4 et Lego Harry Potter années 5 à 7. Donc en fait, il y a toute la saga Harry Potter version Lego. Franchement, ça peut être sympa. Harry Potter, moi j'ai beaucoup aimé. Bon, après, c'est toujours pareil, c'est une question d'argent, de priorité et de temps. On peut pas jouer à tout. J'ai plein de jeux chez moi que j'ai pas fini. Certains ont commencé, d'autres pas commencé. Donc de toute façon, après, c'est vrai que c'est des questions de choix. Sonic Mania 9,99. C'est pas cher, ça. J'ai pas été trop dans les Sonic, moi. Mais donc découvrez la célébration ultime du passé et du futur dans Sonic Mania, une aventure Sonic en 2D inédite tournant à 60 IPS, avec des graphismes au style rétro incroyable en HD. Les nombreux personnages jouables vous permettent de franchir le mur du son avec Sonic, de vous envoler avec Tails ou de briser les obstacles avec la force brute de Knuckles. Revivez les aventures passées de Sonic en explorant des zones cultes revisitées. Ah oui, je crois que c'était un jeu qui piochait un peu dans toutes les aventures, avec des niveaux cultes. Ouais, je crois que c'est ça. Combattez de nouveaux boss, ainsi que l'armée de robots maléfiques du Dr Eggman. Affrontez d'autres joueurs en mode compétition, ou jouer en mode coopération avec un ami, etc. etc. Ok. Bon, il y a même un DLC, de 50, de 5€. Et faire gaffe, là, par exemple, ce jeu-là, c'est jusqu'au 8 août. Après, c'est peut-être pas tous les... Voilà, c'est pas... Là, il y a encore 5 jours pour Sonic. Ça, c'est bien qu'ils mettent ça encore 7 jours dès la page de début. Là, encore 7 jours pour Naruto Ultimate Ninja Storm 4. 25 balles. Bon, c'est un peu plus cher, mais c'est un jeu, on va dire, entre guillemets, un peu plus récent. Sachant que ce qui est bien sur Switch, vous avez d'emblée les 2 personnages supplémentaires qu'ils ont rajoutés. Momoshiki et je crois que c'est Kinshiki. Les deux là en blanc là, des Otsutsuki, pardon, j'ai un trou de mémoire. Et il y a aussi des tenues, ça c'est exclusif à la Switch, parce que sur PS4 vous pouvez, mais là voilà, on a par exemple Shikamaru adulte avec sa tenue adulte. Ça, il me semble pas que ce soit dans la version PS4, parce que on peut acheter séparément les persos, les 2 persos, la bonus qui sont en bonus sur Switch,
faut pas les payer, hein, ils sont déjà inclus dans le jeu, mais on peut les payer, je crois, 7 € les deux en tout dans un pack. Mais par contre, il n'y a pas de tenue supplémentaire par rapport à celle qu'on a déjà sur PS4, alors que la version Switch est des tenues pour les adultes, pour les héros adultes, dont Shikamaru, cette tenue-là par exemple, ou même Hinata, je crois que ça va être précisé. Donc, fin de la promotion le 10 août. Hein. Bon, il précise pas. Bon, il est marqué disponible avec tous les DLC, dont le dernier pack de mise à jour DLC Next Generation. Mais bon, logiquement, il me semble qu'il y a eu des tenues exclusives. Hein. J'ai vu ça sur. Sur un site de jeux vidéo il y a quelques temps. Donc bon, clairement ça vaut le coup. Hein. Jump Force, il est sympa aussi Jump Force, hein, l'air de rien. C'est pas le jeu de l'année, mais à 20 balles. Franchement, sachant qu'en plus, Jump Force, ce qui est bien par rapport aux éditions console PS4 Xbox One, vous avez le premier Season Pass qui est inclus. Hein. Voilà, Character Pass 1 était déjà inclus. Hein. C'est la Deluxe Edition. Donc le jeu et le Character Pass 1, sachant 9 persos supplémentaires, c'est sympa. Et leur costume coup pour l'avatar. Et ce qui est bien, voilà, vous pouvez jouer à plein de jeux, avec plein de héros de plein de mangas. Il y a Joe de Jojo Bizarre Adventure, et Luffy de One Piece. Bon, il y a Naruto, Sangoku, Asta Black Clover, Hidoku de My Hero Academia. Bleach aussi, vous avez. Évidemment, c'est à ce moment-là que j'ai des trous de mémoire. Ichigo, voilà, de Bleach. Donc franchement, il y a des persos de Yu Hakusho, Saint Seiya, Hunter x Hunter, il y a plein de persos d'Hunter x Hunter aussi. Hein. Franchement, foncez. Hein. Au moins, voilà, même si c'est pas le jeu de l'année, franchement, vous avez une cinquantaine de persos. Des mangas les plus populaires, c'est sympa. Okami HD, un jeu culte, hein, sorti à la base sur PS2 il y a 13 ans, je crois, en 2008, hein, ou peut-être 2006. Alors peut-être 2008 chez nous, peut-être 2006 au Japon, je crois qu'il y a eu un décalage. Mais bon, en gros, là, une dizaine d'années, un très beau jeu, hein. Style un peu estampe japonaise. Alors c'est sûr, c'est pas... Alors c'est version HD, hein. Donc ça reste joli, hein, malgré tout, hein, franchement. Même si évidemment, c'est pas... Voilà. Un jeu avec les graphismes de dernière génération, mais à 10 balles. Franchement, déjà qu'à la base il est à 20 €, c'est pas trop cher malgré tout. Là, à 10 balles, allez-y, hein. Il reste 3 jours, profitez-en. Donc franchement, Mortal Kombat 11, je suis passé à côté, ça peut être sympa, avant 30 balles, ça reste encore un petit peu à fausse manip, pardon. Mais bon, c'est un très bon jeu, hein, Mortal Kombat. Mortal Kombat 11, c'est le dernier, en plus Ultimate. Donc, je sens que Ultimate, ça va être avec tous les persos. J'imagine que ça donne pas ça. Incluant sur le logiciel Mortal Kombat 11, contenu téléchargeable Shao Kahn, Shang Tsung, pack de skins, classique, Nightwolf. Ce qui est bien avec le store de Nintendo Switch, c'est que c'est assez clair quand même en fait. Alors que sur PS4, c'est un peu moins clair, je trouve. Vous avez inclus dans ce lot le logiciel, le jeu, et tous ces contenus téléchargeables là. Donc il y a Nightwolf, pardon, pack classique Arcade Fighter, le Terminator T800, pack de skins double feature, Sindel. Donc il y a pas mal de personnages de tenue en plus, hein, le Joker, sympa. Spawn, Fujin, Shiva, Robocop aussi, putain, il y a plein de trucs, hein. Johnny Cage, donc ça c'est Ninja. Ah non, pardon, ça c'est... Alors c'est bien, ils mettent ça de disponibilité en 2019. Donc là, je ne sais pas, ils sont peut-être pas à jour. À moins que ça ne soit pas compris avec, je ne sais pas. Pourtant, ça devrait l'être. Alors c'est juste que leurs fiches sont pas toutes à jour, mais bon, logiquement, tout est compris. Hein. Rain, Milena, Rambo. Ah, il y a même Rambo. Bah, dis donc, wow. Je suis vraiment passé à côté, mais franchement, ça se à faire. Après 30 balles, je me dis, bon, ça peut peut-être encore baisser, mais malgré tout, non, ça vaut le coup quand même. Tout le contenu, le jeu et puis tous les DLC. Immortal Phoenix Rising 29,99, c'est pas mal hein, aussi, c'est un beau jeu hein, d'Ubisoft. Sur la mythologie grecque, c'est sympa. Et puis il y a un côté très humour un petit peu
premier degré, mais c'est sympa, il y a une immense mythologique et tout. Ah, alors, Naruto, arrêtez tout, Ultimate Ninja Storm Trilogy, les 3 premiers jeux, 15 balles. Alors, ce que je vous avais parlé du 2 à 185, donc 6. Alors, s'ils sont tous à 6, imaginons le 1, le 2 et le 3, hein, ça fait 18. Donc là, autant prendre la trilogie à 15 balles, quoi. Franchement, ça vaut clairement le coup, quoi. Est-ce que dans le 3, c'est la version... Est-ce que c'est la version... Voilà. Le 3, c'est le full burst. Donc il y a vraiment tout, en fait. Hein. Ah là là. Ça, c'est des jeux de l'amour. Hein. J'avais fait les 3 sur PS3 à l'époque. Enfin, je ne l'ai pas fait à l'époque de leur sortie, mais je les ai fait un petit peu après. C'est des super jeux, hein, franchement. 15 balles, ça vaut le coup. Hein. Alors, vous n'avez pas le jeu en boîte, ça c'est vrai, mais du coup, enfin, vous avez des heures de jeu, de combat, pour 15 balles. Et pour revivre du coup l'histoire. Hein. Parce que l'intérêt, c'est qu'effectivement, le 1, ça fera le début de l'histoire, la période du Naruto enfant. Le 2, on commence Naruto Shippuden. Le 3, on commence... et la suite de Naruto Shippuden à la Grande Guerre Ninja. Et le 4, c'est la fin de la Grande Guerre Ninja. La quatrième, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, l'intérêt, c'est aussi pour les modes histoire. Hein, du coup. Crisis Remastered, ça, je pense que c'est un bon truc, hein, c'est assez connu. Et je crois qu'il y a une trilogie qui sort, donc bon, je sais pas si ça vaut le coup de... Bon, 15 balles, c'est pas cher. D'attendre la trilogie ou pas. Un remastered, bien sûr. Dragon, hein, ça pourrait être sympa aussi, je pense, que j'ai pas fait, mais 20 €. Je crois que c'est assez sympa. C'est tiré d'une série de films d'animation, je crois. Bon, je sais pas, faut voir. Mais bon, tout ce qui est avec des dragons, c'est un petit peu garanti, hein, dans tous les cas. Bon, là, c'est Mario, il a pas un crétin, Gold Edition, donc j'imagine que c'est peut-être avec le Season Pass. Donc vous avez le jeu, hein, qui est à 15 balles. Et contenu téléchargeable, bon, pack pixel, pack défi ultra et le DLC Donkey Kong. Ce qui vaut du coup clairement le coup, hein, de prendre l'édition Gold. Ok, il y a vraiment de bonnes affaires, il y a de très bons jeux. Hein. Borderlands, c'est connu aussi, hein. Bon, j'ai pas fait. Shield of Light, je crois que c'est assez mignon ça comme petit RPG. J'ai jamais fait non plus. Hein. Le problème c'est qu'on peut pas tout faire de toute façon. Hein. Voilà, le design il est joli, hein. Franchement le jeu est joli. 6 €, il est à 20 € normalement. C'est un truc indé. Hein. Je sais pas qui c'est qui édite ça, mais euh, c'est pas marqué l'éditeur. Ubisoft. Ah bah c'est Ubisoft. Ah bah oui c'est vrai que c'est connu en plus. Ah, d'accord. Franchement, je pense qu'à 6 €, moins 70%, voilà, il était à 20 balles. Vous prenez pas trop de risques. Monster Boy, bon, ça je l'avais pris aussi. Hein. C'est un très bon jeu aussi. Et oui, premier Ninja Storm, hein, pareil, hein. Il est à 6 € à moins 70%. Autant prendre la trilogie à hein, 15 balles, franchement. Autant prendre. Surtout qu'à la base, c'est pas leur prix de base, 6 €, oui, ils sont à 20 balles. Hein. Ils sont en promo aussi. Donc franchement, allez-y. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre d'intéressant? Après, moi, je vous parle des jeux pour moi qui me parlent un peu. Hein. Je dis pas que NBA, c'est sûrement très bien. Hein. En plus, 2021, donc c'est tout récent. Mais bon, euh, moi, ça me parle pas trop les jeux de sport. Mais après, voilà. Don't Starve, ça, je crois que c'est un petit peu à la Tim Burton, hein, dans l'univers, je crois, non? Vous incarnez Wilson, gentilhomme scientifique, intrépide, pris au piège par un démon et transposé dans un monde sauvage mystérieux, pénétré dans un monde étrange et inexploré qui regorge de créatures insolites, de dangers et de surprises. Ouais, franchement, la DA, elle est chouette, hein. Il y a un petit côté Tim Burton, 5 balles, oh là là. Après, je sais pas ce que ça vaut, manette en main, hein, c'est toujours pareil, quoi. Bon, après, des fois, faut tenter, hein, faut tester, hein, de toute façon. Comme on dit, hein, qui ne t'entraîne à rien, hein, faut tester. Donc Immortal Phoenix Rising 49, tout à l'heure c'était je crois 29. Hein. Donc là il y a le Season Pass en plus, j'imagine. Alors, on va quand même vérifier. Donc le jeu,
qui a 30 balles en promo, moins 50%. Et on a quoi? Ah oui, parce que il y a 3 DLC scénarisés, et ils coûtent quand même 15 balles chacun. D'accord. Quand la rue devient cadoteuse, donc ça je sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est le prochain. En fait, non, il y a 4 DLC. Donc 3/12 2020, c'est fini ça? Je sais pas. Parce que je sais plus s'il y avait 3 trucs. Je crois qu'il y a que 3 trucs scénarisés en plus. Hein. J'avoue, j'ai un petit doute sur ça. Mais dans tous les cas, ça vaut quand même le coup. Ça vaut quand même le coup. Même si ça baissera encore un petit peu d'ici là. Ah, le premier Dragon Quest, 3,24€. Putain. Franchement, juste avec vos points dorés, je suis sûr que vous avez. Même moi, je suis sûr que je peux le prendre. Hein. Je crois que j'ai quelques euros qui me restent. Je pourrais le faire, hein, en vrai. Mais après, c'est toujours pareil. Toujours des problèmes de temps. Là, je viens de commencer avec Xenoblade Chronicles 2. Je vais vous faire tout le let's play, hein, parce que je l'ai loupé à l'époque. Et je l'avais depuis longtemps chez moi. Donc après, c'est toujours pareil. Hein. Ça va être un jeu qui va me durer, je ne sais pas combien de temps, de dizaines d'heures. Ah, je sais pas pourquoi je suis revenu en arrière. Attendez, je descends les pages très très vite. Hop, pour pas vous faire perdre de temps non plus. Je sais que la vidéo, on regarde, ça fait déjà plus d'un quart d'heure. Franchement, je fais pas exprès de traîner. C'est vraiment parce qu'il y a pas mal de jeux et c'est aussi pour voir un petit peu, vous montrer aussi. Et puis en plus, bon, il y a des jeux que je découvre, hein, plus ou moins, on va dire, entre guillemets. Puis il y a des trucs qui sont vraiment intéressants, hein, il y a quand même des bonnes affaires, hein, franchement. Donc je descends un petit peu encore, voir s'il y a des trucs bien. Donc là, voilà, on revient à peu près sur le pas de Dragon Quest, hein, ok. Alors, ben, le Ultimate Ninja Storm 2, ben, ça on l'avait déjà tout à l'heure. Alors c'est peut-être le 3 tout à l'heure, mais ça m'étonne. Bon. Bref, prenez la trilogie. Le Dragon Quest, ça c'est le 3, je crois. 8€, ça vaut le coup. Et ça c'est le 2, 4,21€. Putain, ça vaut le coup. Juste pour aller un peu les graphismes du 3. Comparé par rapport au premier que je vous ai montré tout à l'heure. C'est à peu près pareil. Hein. Je crois que les 3 ils étaient sortis. Bon, ça a été un petit peu remanié, on voit hein, l'artwork là, du monstre. Hein. Ces versions. Je me demande si c'est pas les versions qui étaient sorties sur mobile. Sans dire de bêtises. Est-ce qu'ils en disent un peu ou pas? Bon, dans tous les cas, franchement, pour le prix, ça vaut le coup. Flashback, c'est un jeu culte à l'époque, hein, jamais fait. Pareil, 3€, même si c'est un jeu vraiment très, très rétro. Hein. Ah, c'est vrai que c'est une sorte de petit Metroidvania, j'ai l'impression. Ça doit pas être un jeu très très long, mais bon. Ça peut être aussi un jeu culte, hein, Flashback, voilà. C'est très connu. Panzer Dragon, 6,24€. Encore 8 jours, enfin ça vaut le coup, 6€. Ah, My Hero One Justice 2. Ça c'est pas mal, parce que j'avais fait le 1. Et j'avais pas fait le 2, il a 25€ quand même. Ça vaut quand même le coup. Par contre, j'avoue, je suis un petit peu en retard dans l'anime. J'ai pas vu la saison 4, du coup, ni la 5, hein, forcément. Mais il y a que le jeu où... Non, donc c'est pas inclus en lot. Hein. Non, d'accord. Ouais, non, là c'est... Parce que ça c'est... Je crois pas. Alors c'est inclus dedans, contenu téléchargeable. Hein. Donc il y a des tenues. Ben, ça m'étonne. Ça m'étonnerait parce qu'il y a marqué inclus dans le lot. Non, je pense que c'est juste... Non, il n'est pas marqué Deluxe ou je sais pas quoi. Non, ça doit être la version normale. Megaman X, Legacy Collection, 10 balles. Oh là là. Les Megaman, c'est quand même des basiques, ça, des classiques. Hein. Franchement, moi je sais pas vous, mais franchement, ça donne envie d'en prendre plein. Hein. Après, c'est juste les sous Darksider 2. Voilà. C'est juste les sous en fait hein, qui font chier hein, et le temps. Mais en vrai, quelque part,
avec plein de jeux à un coup à 10 balles, un coup à 20 balles. Pour 70 balles, vous pouvez avoir peut-être 4 jeux, 5 jeux. Encore tout dépend de ce que vous prenez. Uno 10 balles. Voilà, bon. Shin Megami Tensei 3. Ouais, 45, ça fait un petit peu cher. Bon, après, c'est la Digital Deluxe. Ça baissera, ça, de toute façon. C'est un remaster d'un jeu PS2. Megaman 11, 15 balles, ouais, bon, pourquoi pas. Alors, on regarde encore un petit peu ce qu'il y a, quand même. Darksider War Master d'édition, ouais. 13 balles. Styling Deluxe, 24 balles. Cluedo, ouais, bon, pourquoi pas, Cluedo. Ça, c'est un jeu classique, hein, un jeu de plateau. Risk. Ah, Persona 5, j'ai jamais fait ça. Mais c'est très connu, hein. Et d'ailleurs, il me semble que les Shin Megami Tensei, c'est une série de jeux vidéo dérivée des Persona, hein. Ça, c'est un jeu à faire, hein. Je sais que c'est un truc qu'il faut faire aussi. Oh là là. C'est vraiment, bon, après 40 balles, j'attendais que ça fasse ça. Mais, faut faire des petits solitaires. 0,99€. Donc, quasiment gratuit. Ça, c'est quoi? Un jeu de poker à 1,49€. Ah, je crois qu'il y a Blackjack aussi. Faut faire des petits pokers contre l'ordi. Poker, Texas Hold'em, Blackjack. Ok, bon, 1,49€. Si vous avez du temps, voilà, vous n'avez pas trop de jeux qui vous bottent trop de jeux vidéo là. Un petit jeu de cartes, c'est classique, hein, pourquoi pas. Et pour le prix surtout, c'est quasiment donné. Franchement, je suis content parce qu'il y a plein de trucs. Je pense que je me laisserai tenter parce qu'il me reste quelques euros. Je me serais bien tenté par un petit truc, mais bon. Le problème, c'est qu'il y a plein de choses qui me tentent. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'il faut faire attention. Parce qu'on peut pas tout acheter. J'ai déjà fait pas mal de dépenses ces derniers temps. Donc je descends encore un petit peu. Après, s'il n'y a pas des jeux qui me bottent en descendant encore un peu, c'est que c'est des jeux plus ou moins alors, indépendants, hein, c'est pas une critique, hein, mais on va dire que c'est moins connu. Donc là, moi, je suis pas du tout spécialiste, hein, je vais pas vous mentir, hein, pas vous dire n'importe quoi. Je suis pas spécialiste des jeux indés. Il y a sûrement des très bien, mais bon, comme vous voyez, hein, il y a plein de jeux. Hein, et puis il y a certains jeux, les jeux de rôle, même les jeux de combat, les Naruto, faire le mode story, ça prend des heures, hein, quand même. Donc après, quand on a un boulot aussi, c'est un peu compliqué de tout faire, hein. My Friend Pedro, ça je crois que c'est assez connu, ça. Euh, Ça me parle, je crois que j'ai déjà vu ça jeuxvideo.com quand ils faisaient leur soirée le soir et tout. C'est pas du My Friend Pedro, je sais pas quoi. My Friend Pedro vous invite à un ballet mortel, une chorégraphie illustrant l'amitié, l'imagination et la lutte obstinée d'un homme qui détruit tout sur son passage sous l'influence d'une banane douée de conscience. Utilisez de stratégie en visant de cible à la fois, évolue au ralenti et surprenez vos ennemis pour créer des séquences d'action ahurissantes dans un combat à mort contre le monde de la pègre. Ok, bon. Après, c'est à voir. 10 balles, de toute façon, bon. Après, il faut tenter, il faut tester, de toute façon. Mais en tout cas, voilà, c'était assez connu un petit peu. Alors je descends encore un petit peu. Toucher coulé, bon ça c'est un grand classique, hein, 4,99€. Hein. Pour une autre, hein, toucher coulé. Bon après il n'y a plus grand chose, j'ai l'impression. Quand même les plus gros jeux, bon, plus grosses licences. Ceux qui vont faire vendre, c'est quand même plus en haut de page ou milieu de page. Hein. Mais ouais, franchement, il y a des bons trucs. Euh... Je sais pas jusqu'où ça peut descendre encore parce que il disait au tout début de la page hein, combien de jeux étaient en promo. Mais bon là de toute façon honnêtement
Je vais pas non plus faire trop traîner, il n'y a plus grand chose. Écoutez, moi je vous invite franchement à aller faire un tour sur le Nintendo eShop. Faites du shopping, un petit shopping. Alors faites attention, bon, il y a certains jeux, voilà, faut se dépêcher. Certains restent 2-3 jours, d'autres il reste 7 jours. Bon, donc tout dépend des jeux, c'est marqué. Ce qui est bien, c'est que c'est marqué, voilà, là direct, là il est marqué encore 16 jours, là encore 19 jours. Bon, là, marqué encore un jour, bon, tout dépend. Donc foncez, regardez, faites-vous plaisir. Euh, Franchement, il y a des bonnes affaires. Faut pas hésiter, si vous avez des sous un petit peu de côté sur votre compte du Nintendo eShop, hein, bah écoutez, faites-vous plaisir, hein, autant profiter, c'est les vacances. Bon, si vous n'êtes pas en vacances, malgré tout, il y a toujours les week-ends et le soir pour jouer un petit peu, hein, si vous avez un petit peu de temps. Bah écoutez, moi je vais arrêter là. Je pense qu'on a fait un bon tour. On a vu les plus gros jeux essentiels. Après, tous les petits, hein, bon, voilà, c'est pas pour leur faire porter ombrage, hein, mais j'avoue, je m'y connais moins, donc je pourrais pas trop vous les conseiller, quoi. Bah écoutez, merci à vous pardon, de m'avoir suivi. J'en bafouille. Si la vidéo, bah dis donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo pour faire connaître la chaîne et soutenir la chaîne, hein, du coup. Et pareil pour les abonnements, hein, ça permet de soutenir la chaîne, de voir voilà, que vous êtes content de ce que je vous propose en termes de vidéos de contenu. Et puis écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur des jeux vidéo ou sur d'autres choses par rapport à mon univers, par rapport à mes passions. Et écoutez, prenez soin de vous, à très bientôt, je vous bien, ciao.